Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les belles âmes aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 2 au 8 mai. Tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle que vous trouverez tout ce qu'il faut en bas de ma vidéo pour toute prestation, guidance, radiesthésie, formation ou autres soins. Puisque je dis autres parce qu'il y a plusieurs formations et plusieurs propositions. Donc vous trouverez mes prestations sur mon site internet www.lamansoi.fr. Tout d'abord, merci de liker, de partager, de vous abonner. Merci pour celles et ceux qui me font des retours et qui me font confiance. Les guides de lumière vont intervenir comme convenu, comme prévu par rapport à l'ensemble de mes lives. Il y a des enseignements qui avaient été annoncés. Eh bien, c'est toujours bien sûr d'actualité. Donc je les peaufine avec eux. Voilà, certains seront passés en live et d'autres seront en vidéo. Je vous invite donc bien sûr à prendre que ce qui résonne en vous. Je n'ai aucunement la vérité absolue. Vous trouverez aussi mon lien PayPal. Merci pour vos dons et merci pour vos retours, vos commentaires. C'est important. Le petit pouce et la petite cloche. Allez, on y va les amis. Allez, c'est parti. Pour votre information, pour celles et ceux qui aiment les oracles, j'utilise l'oracle de l'œil de lotus aujourd'hui. Quel sera, mes chers guides? Y aura-t-il une coupe? L'énergie générale de la semaine. Ils me disent prends-les. Eh ben on les prend. Ok. On a l'énergie générale de la semaine. Nous avons 4 cartes. Ouf. Alors, bon, j'ai une transformation, des révélations, une transformation intérieure comme extérieure qui est en train de s'opérer, de continuer. Il y a effectivement cette semaine des révélations, ça peut être dans votre entourage, mais ça peut être aussi en vous et au niveau collectif, me disent-ils. Il vous demande, on a le taureau, hein, on rentre dans le taureau, on a une pleine lune qui arrive aussi, qui est assez forte, on a aussi la nouvelle lune, hein, bientôt, je ne sais plus quelle date, mais elle est très proche, c'est le 9, voilà. Vous êtes ici dans une perspective, en fait, où on va vous montrer, en fait, très clairement, on va vous mettre face à tout ce qui ne va plus, ça continue. Et que ça soit au niveau collectif comme individuel, je viens de vous le dire. Il peut s'agir de révélations type relationnel, tout type, où vous détectez des ennemis, ou alors l'univers va vous mettre sur la voie de vous dire, ok, il va vous montrer en fait que non, cette énergie, cette personne, cette situation, ça peut être aussi des entités, ça peut. Quand je parle d'entité, là je parle de dimension inférieure et supérieure de l'invisible. Il se peut ici, donc ça peut être tout cela en même temps, et on vous dit, prenez aussi le taureau par les cornes, hein, et faites preuve de courage afin, gardez cette force et cette détermination, afin de ne pas rester dans une forme de je me fais tirer vers le bas, je ne veux pas voir, je reste dans le déni, et je reste dans une belle prison dorée, qui n'en est point. Ça peut être aussi, ils me disent, des formes de pensée ici. C'est-à-dire que là, il y a une forme aussi en vous qui peut être complètement dislocante, en disharmonie, dans le sens où il y a une partie de vous, on vous dit, ok, quand tu choisis le soleil, la fin de quelque chose, la transformation réelle, ou tu restes dans ta prison dorée, ta prison de fausse sécurité, si vous êtes par exemple en emploi qui ne vous convient plus. Ou ça peut être aussi, tiens, tes relations ne vont pas. Mais là, on va vous confirmer que vous avez bien fait de vous positionner pour ceux qui sont positionnés. Car ils me disent qu'il y a un peu les deux camps en ce moment-là. On va vous confirmer dans quelques temps, et c'est assez proche, qu'il y a une libération que vous avez bien fait de faire, et il y aura confirmation qu'effectivement, vous étiez sur quelque chose qui était mauvais pour vous, qui n'était pas dans une vibration haute. On vous dit attention à ne pas rendre à César ce qui appartient à César, mais on ne vous dit pas de tout accepter, mais on vous dit, dans les stratégies cette semaine, on vous dit, ok, s'il y a des choses qui peuvent te mettre en colère, qui peuvent te faire réagir,
qui peuvent vous faire avoir un sentiment d'être un peu dans la forme de justice, de revanche, d'accord? Suite à, ça peut être des événements qui sont lointains, me disent-ils, hein. Mais on vous dit non, 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 parce que là tu donnerais raison. Alors ça peut se comprendre, et là on vous demande de transmuter, de transmuter. On fait peau neuve aussi avec le serpent. Autre chose, mes guides? Oui, ils me disent que les personnes qui effectivement ont des révélations, sont en train de se réveiller en termes de naïveté, en termes d'âme, en termes de on voit au-delà du voile, qui découvrent certaines choses qui leur paraissent complètement ben oui, on a croqué dans la pomme, on croyait que c'était que des A555, c'est validé, on pensait que les envoûtements, au sens des vrais envoûtements, n'étaient que du pipeau. Ben non, et à un moment donné, quand on vous enseigne les choses et quand on vous dit venez en formation de protection énergétique, parce que là j'ai certaines personnes qui vont regarder cette vidéo qui se posent la question de ce qui se passe dans leur vie, mais parce qu'elles ont plein de signes ou parce que ça ne va pas ou parce qu'il y a une forme là de on ne se sent plus dans ses énergies, on se sent happé par quelque chose, mais c'est pas des blagues. Ben, il y a un moment donné là ils me disent mais non, mais c'est pas des blagues. C'est-à-dire que même si vous n'y croyez pas, mais alors tant mieux si vous êtes nickel chrome, bon bah tant mieux pour vous. Maintenant ceux qui ne sont, parce que j'en ai, qui font toujours des allers-retours sur leur avis. J'y vais mais j'ai peur, puis finalement j'y vais pas. Alors j'y vais mais j'ai peur, c'est bien parce que vous dépassez vos peurs. Mais celui qui n'y va pas et qui fait sans cesse des allers-retours, on va vous dire oui, mais là on est en train de vous dire oui, mais comment veux-tu te libérer? Comment veux-tu être propre si tu prends pas justement le taureau par les cônes en ce sens? Croire pour percevoir, croire pour faire confiance au professionnel qui va nettoyer cela. Il y a cette partie-là aussi. En tout cas, cette semaine, globalement, on est sur une dynamique où on va chercher à mettre en lumière, vraiment, l'univers va vous mettre sur cette voie-là, sur l'histoire de votre propre meilleur ennemi qui parfois peut tourner en rond, mais avec le taureau, on tranche, on fonce. Le problème du taureau, c'est que des fois, ils me disent attention à ne pas vous dire que c'est une bonne piste pour vous, parce que le taureau, il fonce des fois sans réfléchir. Vous voyez, il va se mettre en colère, il va faire comme ça que sa patte là, et il risque de se retrouver dans l'arène en fait. D'accord? Donc non, discerner aussi, et là, vous voyez, le taureau, il est dos au soleil. Attention, parce que vous pouvez retomber dans un cercle infernal. Mais l'univers ne vous laissera pas faire. Pourquoi? Parce que, eh bien, il est temps de remettre les choses à jour, il est temps que chacun reprenne son chemin de vie, il est temps de laisser passer la transformation intérieure. Donc cela va vibrer sur tous les domaines de votre vie, d'accord? Et donc on va aller voir plus loin, parce que oui, il est temps de lâcher prise, il est temps de se détacher, et il est temps de faire peau neuve. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Donc, de toute façon, ils me disent qu'il y aura d'autres messages après là. Au niveau professionnel, on ose, on trouve un compromis. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Au niveau professionnel, dans ces pratiques, que vous soyez en poste, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez en recherche d'emploi, vous êtes fidèle. Vous êtes amené à être fidèle, à être beaucoup plus dans une forme de conciliation avec vous comme avec les autres. Ça peut être aussi si vous êtes en recherche d'emploi, vous voyez, c'est un cadeau, il y a un cadeau qui arrive. Si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit ok, fais attention à qui tu tends la main, fais attention à oui ou partenaire, etc. Fais attention à ce que ça soit une main, vérifie l'intention, voilà ce qu'on vous dit. Vérifie l'intention, mais vu que c'est mis en lumière, faites confiance du coup à ce qui a été nettoyé en vous parce que vous avez la possibilité d'y voir clair, d'accord? Les démarches en cours vous allez voir le jour cet été, notamment. De toute façon, cet été au niveau collectif, plein, il est annoncé avec le chiffre 13 notamment, et il revient souvent en ce moment, le chiffre 13, la transformation. La transformation. Je vais tirer toutes les autres cartes.
Il y a des personnes ici qui ont l'impression... qui ont l'impression que les graines qu'elles ont semées n'aboutissent pas, et cela dans plusieurs domaines de votre vie, car j'ai plusieurs situations. Les influences. Oui. Alors, c'est une semaine où... Ouais, voilà. Je les prends toutes. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Donc, on ira chercher. Je vais prendre le défi. Tout de suite. Le défi, je vais le mettre là. Et je vais prendre l'oracle du soleil pour les blocages. Il y aura 2 choix, m'ont-ils dit, en conseil de l'univers. À vous de prendre soit le choix 1, soit le choix 2. Les blocages. On en a 2. Avec un autre deck. Alors, j'organise mon tapis. Choix 1 pour les conseils. Choix 2. Ok. Le défi, c'est de continuer très clairement à faire le ménage. Même si vous vous sentez incompris, même si vous vous sentez seul, même si dans vos projets, dans votre concrétisation, que ce soit professionnelle, matérielle et même relationnelle, il y a une dynamique qui ressort très claire, qui est vraiment très claire. C'est, ok, je tends la main, je suis dans la compassion de moi-même, je suis en dynamique de recherche d'emploi pour certains, je suis en construction de projet pour d'autres. On vous dit continuez à faire preuve de force, de courage, de discernement, de positionnement pour tous les domaines de votre vie. Parce que ici, on vous dit, attention, il y a des masques qui tombent, des révélations de possibles qui peuvent vous causer préjudice avec vous-même comme dans vos différentes démarches si vous ne prenez pas les bonnes décisions. On vous dit que la voie est libre, la voie est ok, la voie, même si c'est long pour vous, même si, parce que l'horizon, il est ouvert, il est open, comme on dit, mais, bien sûr, vous passez un temps pour bon nombre là, où il y a un manque un petit peu de fantaisie, il y a un manque de dynamisme, il y a un manque quelque part, il peut s'agir d'un manque aussi dans vos, comment on dit, de aspiration, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a la créativité qui est un peu mise à mal. Vous vous sentez perdu pour certains parce que vous avez passé le cap du changement de vie et c'est pas facile. Et il y a votre réseau, les dynamiques réseau relationnelles qui en ont pris un coup. On vous dit oui, mais ça fait partie de la transformation, que tu as tout intérêt à le faire parce que derrière, c'est open. Il y a ici une notion aussi de, on revient au niveau notamment relationnel, sentimental et familial. On revient sur quelque chose où on est beaucoup plus ancré, beaucoup plus serein par rapport à l'ensemble de ces acquis, qu'ils soient conscients ou inconscients. On est plutôt quand même sur une semaine relativement calme. Les énergies sont en train de s'équilibrer. En tout cas, vous y êtes poussé. Ne pas se freiner, me disent-ils. L'histoire, c'est que on vous demande ici de rester fidèle à vos objectifs tels qu'ils soient, dans tous les domaines. Là, ça ressort. Parce que vous êtes à la fin d'un cycle qui est froid, parce que oui, nous sommes mis à rude épreuve, mais on vous reparle ici de ne pas vous interdire de visualiser quel est pour vous un être libre, un être équilibré. Quand on dit libre, c'est à l'intérieur de soi, dans l'amour, de laisser fleurir ces fleurs, de les épanouir, de les laisser. C'est comme s'il y en avait certains qui étaient déjà sur la rose. L'écran est tourné, ce n'est pas grave. Sur cette rose qui est en train de bourgeonner, quand d'autres sont passés par les différentes étapes et sont déjà en éclosion, ou d'autres sont à cette étape-là. C'est parce que vous êtes amené pour, selon où vous trouvez dans quelle étape vous vous trouvez, selon le message qui résonne en vous. On vous dit c'est parce que vous êtes en train de purifier, de rééquilibrer. L'heure est au ménage. Ménage des pensées, ménage des croyances, ménage
des fausses relations, des relations qui tirent vers le bas, ménage des mauvaises intentions en vous comme autour de vous. J'en ai d'autres ici qui sont décidés, ça y est, c'est engendré, c'est enclenché, c'est parti mon kiki comme on dit. Vous êtes en train de retrouver un équilibre, l'équilibre, vous voyez, il a le bandeau ce personnage, vous êtes en train de retrouver un équilibre justement par le cœur, et vous êtes ici des travailleurs, là j'ai des travailleurs de lumière. Il peut s'agir aussi de différentes formes de guérisseurs au sens très large, très très large. Nous avons ici des personnes qui se sont positionnées au niveau sentimental et relationnel, qui laissent place après une période difficile justement à avoir éclairé, à avoir travaillé sur eux. On a ici des schémas où on est fidèle, fidèle à ses valeurs, fidèle à son plan, fidèle à ses émotions aussi. On écoute, on ne laisse plus rentrer. Fini, je préfère attendre pour avoir un bon joueur plutôt que d'être mal accompagné, d'être accompagné par des gens qui sont dans une dualité, qui sont restés sur une vibration qui n'est pas une bonne intention, d'accord, ou qui vont vous foncer dedans et vous piquer dès qu'ils le peuvent. Et ça, c'est très bien. Vous avez décidé de rester serein quand d'autres sont en cheminement pour trouver cette sérénité. Vous êtes troublé, effectivement, troublé par différentes révélations, troublé par, alors avec les événements actuels peut-être, mais pas que. Les énergies font que on se reprend tout en pleine, les vibrations sont comme ça, j'allais dire en pleine face, mais c'est un peu ça. On vous dit de ne pas hésiter pour votre bonne évolution à faire les déménagements s'il le faut, au sens matériel, à faire le ménage de printemps si cela n'est pas fait. Ils me disent aussi, j'ai des personnes ici, oui, il y a beaucoup de mouvements, mais ça peut être aussi des mouvements juste chez vous, vous changez vos meubles, vous changez d'énergie. Je vois des gens qui bougent comme ça, qui ont envie de, pas forcément de changer de région, d'accord? Mais il y a un peu de tout là, je vois. Donc, vous voyez, ou alors il y a un déménagement qui arrive pour certains. C'est des guidances généralisées. On essaye d'aller chercher un maximum dans son cœur. En tout cas, vous y allez être poussé. Ne mettez pas de blocage là-dessus, parce que là, on est sur... ça serait dommage. Ça serait dommage. Là, j'ai toutes les influences. Vous êtes vraiment poussé à aller chercher ce cœur et à sortir d'une forme, ils me disent de trouble. Et ils me disent pourtant c'est de l'illusion. Ils me disent qu'il y a encore beaucoup trop de peur. Bon. J'ai certaines personnes ici, au niveau des blocages, qui se bloquent parce qu'elles pensent que les études qu'elles ont reprises, que les compétences qu'elles n'ont pas, que leurs projets, que les mises en réalisation, en pratique, sont impossibles. On vous dit pourtant que si. On vous dit pourtant que si, et que s'il y a un blocage, il faut aussi faire vérifier. Peut-être qu'il y a c'est peut-être inconscient, et on vous dit oui, mais il y a quelque chose dans le passé qui vous est resté, comme on dit, en travers de la gorge. Qui vous est resté, peut-être c'est votre âme qui a été mise à mal, peut-être même, il peut y avoir encore, ou encore pour ceux qui ont fait dégager ça, mais il peut y avoir encore ici des mémoires de vos transgénérationnels qui ne sont pas purifiés. On vous dit c'est comme vous voulez. Un homme averti, mieux vaut un homme averti, n'est-ce pas? C'est déjà ressorti l'autre jour, me disait-il, que de retomber et de s'enfermer à se dire on s'ennuie, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas s'en débarrasser, des maléfices, des malédictions, des choses comme ça. Il y a quelque chose dans votre vie qui
pour certains, sont en train de se détruire, comme pour beaucoup, parce que, bah oui, soyons clairs, nous sommes un nouveau monde. Hein. Ça vous fait peur. Il peut y avoir des personnes ici qui ont été vraiment mis à mal sur on est dans la compréhension, il y a tout qui pète, on est arrivé à la fin d'un cycle, on s'ennuie, on ne sait pas comment faire, et pourtant on vous dit calme-toi, tout va bien, mais continue à te prendre en main. Continue à prendre en main tout ce qui n'a pas été réglé, continue à prendre en main et à le faire avec beaucoup de force et de courage, de sortir de cette mélancolie, de se dire ok, mais comment ça va se passer demain? On vous dit que crois à ta bonne étoile, on vous dit ici aussi, vous ne pouvez pas maîtriser ce qui n'est pas maîtrisable, encore une fois. On a le cycle des saisons qui ressort. Ce n'est pas par hasard. On vous demande absolument de cesser, de reconnaître en fait, quand vous êtes dans une dualité qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être. Donc on vous dit calme-toi, prends une grande inspiration, continue à faire tout ce qui fait du bien et à se poser dans le calme, dans la nature, dans tout ce qui peut vous faire du bien en fait, afin de prendre votre envol. Il y a des personnes ici où il y a en eux des talents qui se réveillent. Ça c'est chouette. Alors c'est un peu tout dans le désordre les messages, mais tant pis, c'est la médiumnité, moi je fais ce que je peux. Il y a ici des personnes qui étudient beaucoup, je vois, et qui sont en train de trouver un équilibre aussi autour de la santé générale. Mais générale, c'est très très général. Donc il y a plein de métiers possibles. Ça peut être aussi que vous êtes en train d'acquérir des connaissances et on vous dit ça te paraissait impossible et pourtant un événement proche va t'annoncer que tu es sur la bonne voie et que même ceux qui chercheraient des locaux, des lieux d'exercice ou de la clientèle, ça va arriver. On vous dit de ne point laisser passer les énergies, ça peut être des personnes, ça peut être des situations qui vous ont vraiment mis à mal. Oui, c'est inconfortable de voir ce qui est et non pas, des fois ça fait très mal de voir la réalité, mais mieux vaut une rose qui s'épanouit et on en prend soin, parce qu'une rose c'est quelque chose de fragile, mais comme ils me le disent souvent, comme me dit souvent mon mari qui s'y frotte, s'y pique aussi, ils ont joué pour certains, eh bien oui mais non, parce que voyez-vous, là c'est vous la pomme, voyez comment on vient vous bouffer. Ne vous laissez pas bouffer. Ça vous a coûté beaucoup de préjudice de surcroît. Préjudice en termes de tristesse, ça vous a peut-être mis à mal, j'entends, par rapport à votre confiance en vous dans la vie. Ça peut être aussi l'intégrité qui a été mise à mal. Et vous avez aujourd'hui dû un petit peu de difficulté à retrouver une sérénité et à y voir clair dans l'ensemble de vos ressources intérieures. Or, pourtant, donc là, faites-vous aider pour les personnes qui sont dans ce schéma-là. Continuez en ce sens, en tout cas. Ou entamez les démarches, ce qui n'est jamais trop tard. Parce que là, les énergies vont tellement secouer que tout ce qui n'est pas réglé va être mis en lumière. Alors, encore une fois, ils vous le répètent et ils insistent. Autant activer le truc. Consultez s'il y a nécessité. Il peut y avoir ici des projets, des procès, des papiers pas réglés, des choses comme ça, qui sont en train de s'équilibrer. Il me semble que la semaine, il y a quelques guidances en arrière, c'était ça. Et là, on vous dit cool, ça va se régler. Ça peut être plusieurs choses, des validations d'entrée en formation, des réussites de diplôme. Ça peut être aussi, on trouve un compromis par rapport à un procès employeur. Ça peut être, ok, je suis en arrêt maladie ou je suis en burn-out. Et puis, je commence à voir le bout du tunnel. D'accord ? Je commence à me projeter un peu plus. Et à me dire, ok, finalement, j'ai intérêt à laisser partir et à finir ce cycle. Autre chose, mes guides. Oui, il y a des révélations qui sont mises, alors ça c'est plutôt au niveau collectif, dans certains coins, dans certaines villes, dans certains pays. Eh bien, je ferai peut-être un tirage en ce sens et nous verrons ce qui ressort. Voilà.
Donc il y a effectivement, là aussi, il peut s'agir aussi là, un petit peu hein, de ce qui est annoncé, de ce qui est en train de se passer, hein, des pénuries ou des choses comme ça, ou des trucs qui brûlent, des révélations par rapport à l'ensemble, justement aussi du domaine de la médecine et tout ce qui s'y rapproche et tout ce qu'on a vécu pendant plus de 2 ans, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi, j'ai une canalisation qui revient, j'ai des mots là qui tombent du ciel là. Cobra, allez voir Cobra. Bon, j'ai compris pourquoi. Ceux qui sont éveillés vont comprendre, ceux qui sont moins éveillés. Mais je n'en parlerai pas sur YouTube avec ces mots-là et pas sur une guidance générale comme ça. On vous dit oui, tout est incertain, mais la vie est un jeu aussi, où là c'est la roulette russe, où parfois on gagne, parfois on perd, parfois on remet à zéro, et puis parfois on relance le jeu. Voilà. La carte est à l'envers, ce n'est pas par hasard. Vous avez l'impression d'avoir perdu votre puissance, votre pouvoir, de ne plus avoir l'impression, pour certains, d'avoir le contrôle. Et on vous dit bien non, c'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion. Par contre, j'en ai vraiment certains qui psychologiquement, psychiquement, même aussi au niveau de l'ensemble de leur domaine de leur vie, ils ont besoin d'aide. Ils ont lancé une bouteille à la mer un petit peu. Vous allez trouver de l'aide. Vous allez trouver de l'aide. Venez en consultation si vous avez besoin et n'hésitez pas à consulter aussi des personnes telles qu'elles soient, médecine alternative, etc. Soyez fidèles parce que vous êtes la personne la plus importante. Ok, j'ai dit le principal parce que j'ai plusieurs messages, mais je ne vais pas non plus faire trop long. Notre défi cette semaine, c'est vraiment de continuer le déblayage. J'entends la faites lumière aussi chez vous, vraiment sur ce qui... Chez vous, ça veut dire aussi les objets et ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas pour ceux qui sont en reconversion professionnelle et en changement de relation aussi, j'entends. Parce qu'il y a un moment donné, on ne peut plus aujourd'hui ménager la chèvre et le chou. C'est pas possible en fait. Voilà. Vous savez, je vois la biquette de Monsieur Seguin qui est en train de passer, tu sais, qui reste, qui est accrochée à sa barrière la nuit. Mais en fait, même si elle est accrochée, elle va repartir d'une manière ou d'une autre. Ben, en fait, c'est un peu ça. C'est le naturel revient au galop. Voilà. Allez, on y va pour les conseils de nos chers maîtres ascensionnés. Et je vais aussi, dans ce tirage pour les 2 choix, demander un conseil de votre... un message, un conseil, on verra, une influence de votre âme. J'espère que j'étais relativement claire. J'ai sûrement pas tout dit. Mais le printemps, bah oui, le printemps, on fleurit, on avance, on s'échappe, on prend un peu plus l'air. Il y a une notion aussi comme ça, là. Hein. Voilà. Il y a une notion comme ça. Allez, choix numéro 1. Donc, pour la médaille de Sainte-Marie. Ouh là là, il y a quelque chose qui pète dans le choix numéro 1, dis donc. Bon, le choix numéro 1, il semblerait que c'est bien le bazar dans votre groupe, là. Les cartes me fassent ça, c'est beau. Ouh là là, ouh là là. Oui, alors, ouh là là. On sait plus se concentrer. Là, on dit concentrez-vous sur vos forces. Ouais, vous voulez prendre votre envol. Liberté, c'est la carte de la liberté. Donc ça parle, liberté, c'est liberté. Liberté, liberté de penser, liberté d'être, liberté de partir, liberté, 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 j'entends. J'entends félicitations. Allez voir cette chanson, il doit y avoir un signe. Liberté, liberté dans son cœur, dans son corps, liberté dans ses énergies. On ne veut plus, en fait on ne veut plus, on est décidé, on ne veut plus. On veut retrouver son côté féminin, que ça y est un homme ou une femme, on veut rayonner, on veut plus se faire emmerder en restant poli, d'accord. On prend hauteur avec aussi son côté émotionnel et on accueille ses émotions. On danse beaucoup plus avec la vie, ou en tout cas on a envie d'y aller et donc on laisse partir ce qu'il y a à faire partir. On est décidé, on continue et en tout cas l'univers vous y pousse. Le conseil c'est celui-ci, continuez à visualiser votre liberté au-delà du voile. Mettez en lumière, je pense que là il y a des guerriers de lumière qui sont prêtes à rayonner dans leur cœur. Continuez à soigner votre cœur et aussi à rayonner tout ce que vous pouvez en énergie positive. Continuez la protection, là j'entends, et la purification dans ce groupe. Ne baissez pas les armes par rapport à cela. Je vous rappelle qu'il y a une formation utile qui a été canalisée par les guides et aucunement vraiment indispensable pour tout le monde.
domaine de la santé, du magnétisme, de la thérapie, ou tout simplement tout le monde en fait. Quelqu'un qui veut juste avancer tranquillement dans sa vie. Continuez à vous ouvrir à l'amour et ne pas décrocher de cela. Voilà ce qu'ils vous disent. Là, c'est clair, c'est net, c'est précis, de façon à équilibrer l'ensemble de votre vie. Hein. Là, je crois que c'est on ne peut plus clair. Ok, on a la guerrière Isis quand même derrière, hein, c'est pas rien, qui regarde vers le futur. Pour le choix numéro 2, la belle petite étoile de Saint Michael Archange. La carte est tombée à 3, 3, 3. Ils sont bien là. Faites le saut. Mais j'entends, mais faites le saut. Faites le saut. Vos projets, me disent-ils, vous paraissent impossibles. De trouver la paix vous paraît impossible. De cheminer vers d'imaginer. Ils vous disent en fait de voir plus grand dans le choix numéro 2. D'oser voir plus grand. Plus vous vibrerez quelque chose de beaucoup plus grand. Vous savez, c'est l'histoire pour atteindre le Mont Blanc, viser l'Himalaya. C'est exactement ce qu'ils sont en train de me dire là. Faites le grand saut tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, dans vos actions. Même si c'est désagréable, même si c'est parfois très inconfortable, même si parfois on en pleure, parce que je vois des gens qui pleurent, je vois des gens qui parfois sont en colère, je vois des gens qui rient, gens qui pleurent, gens qui passent par toutes les émotions. On vous dit oui, mais c'est toi qui as ta terre fertile. C'est à toi de la construire, l'abondance. C'est à toi de la vibrer. Et c'est à toi de reconnaître si tu ne la vibres pas. Il y a une énergie comme ça où on sent qu'on actionne dans le processus de guérison et dans le positionnement. Que vous soyez donc travailleur de lumière ou que vous soyez une âme qui est en cours d'éveil. Ok, le réveil peut être très difficile, soyons clairs. Pour le choix numéro 2, je voudrais prenez les choses en main, ils vous disent. Prenez les choses en main parce que oui, il peut y avoir des failles énergétiques, très clairement. Failles énergétiques se rejouent sur tout l'ensemble de votre être. Il vous rappelle qu'un processus de guérison, un être humain est composé de d'abord multiples facettes, mais aussi multiples entrées. Hein. Il y a le côté inconscient, il y a le côté âme, il y a le côté enfant, il y a le côté... et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord ? Il y a les vieilles mémoires, il y a les vieux conditionnements, et ainsi de suite. Ok ? On vous dit oui, si tu fais le saut, c'est oui. Oui, tu vas aller vers l'abondance. Oui, si tu te poses la question si tu es sur la bonne ou la mauvaise route. C'est un oui. Oui, vous êtes sur la bonne route. Ou en tout cas sur le bon processus, de façon à atteindre ce que vous souhaitez. Ils me disent, soyez au clair avec ce que vous souhaitez. Voilà. La guérison énergétique, c'est quelque chose... Continuez votre introspection pour tous les groupes. Continuez votre introspection pour tous les groupes. J'entends 33, c'est validé. Je vais demander un message de votre âme pour... Il est costaud ce tirage. Hein. Je sens qu'il y a des gens qui s'emballent là. Vous avez vu les cartes? Ouh, liberté. Il va peut-être y avoir des manifestations, je sais pas. Bon, j'espère que ma vidéo sera diffusée. Ah bien. Faire les choses en conscience. Oui. Oui, faire les choses en conscience. Pourquoi nous réagissons parfois? Pourquoi? Si je change de vie, ok. Dans quel but? Dans quelle intention? Je respire en conscience. Je mange en conscience. Je communique en conscience. Je propose une critique constructive en conscience. Donc ça va vous demander un positionnement. Votre âme a besoin, faites purifier, je vous l'ai dit et redit. Continuez à équilibrer vos chakras. Continuez à équilibrer vos chakras, c'est ça. Faites les choses en conscience. Et je viens de vous parler de communication, c'est exactement ça. Ça veut donc dire que dans les domaines de votre vie, si vous cherchez des partenaires, des recherches d'emploi, etc., même pour les thérapeutes, etc., les aidants au sens large des choses, faites attention à comment vous communiquez. Parfois, on commet des impairs, c'est malgré nous, mais faites attention. Là, j'entends aussi qu'il serait bon de bien, parce que tout ce qui est en haut est en bas. Ça veut dire ce que ça veut dire. On vous demande de continuer à faire preuve, enfin, de sortir les plus grandes qualités que vous avez, à vous décentrer pour certains au niveau de vos âmes, et de vous rappeler d'où vous arrivez aussi en termes d'épreuves. Et que si vous n'avez pas vécu ces épreuves-là dans cette vie,
On vous dit ok, mais ton âme elle le sait, donc ne sois pas, comment dire, gourmand ou intolérant. En fait, il y a cette notion-là, ou intolérant envers la situation. Accepter ce qui est, c'est accepter le cheminement de chacun à chaque heure, à chaque instant. Vous pouvez éclairer, mais vous ne pouvez pas vous mettre à la place de l'autre. Et vous ne pouvez pas, parfois, ils me disent, les remettre trop vite face à leurs peurs. Les peurs que vous avez eues avant, ils les passent pour certains aujourd'hui. On n'a pas le droit de bousculer quelqu'un en ce sens. On peut l'éveiller, on peut communiquer avec lui pour que lui chemine justement à prendre conscience. Il y a un enseignement qui arrive là-dessus qui est assez complexe, mais qui est... Parce que les guides... Ouais, j'apprends vraiment beaucoup de choses sur les... Parce qu'une vie d'incarnation, ça peut être vite complexe, ok? Donc, en tout cas, on vous demande vraiment de continuer à vous ancrer fortement, parce que vous pouvez vite décoller là, décoller du sol. Et du coup, donc là, il y a une notion de ne point laisser rentrer. Hein. Ne faites pas rentrer votre âme. Il y a besoin, là, il y a des gens qui ne sont pas, qui doivent apprendre à se prémunir. Hein. Je vous le dis. Hein. Parce que des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais ce n'est pas vos peurs aussi pour certains et certaines. Hein. Je vous le dis aussi. Hein. Je vous le dis aussi. Hein. Et que vous avez tout intérêt à faire le chemin là qu'on a vu en guidance, parce que du coup, ça va vous permettre, vous, de comprendre la racine de votre peur qui n'est pas, en fait, il y a juste la racine à aller chercher, à queuter, comme on dit. Quand d'autres, par contre, ça peut venir tout simplement de vos familles ou de l'énergie collective du moment. Chapeau. Donc, ancrez-vous et lâchez prise. Quand c'est fait, c'est fait. Quand on ancre les choses, on laisse l'univers, encore une fois, faire pour soi, pour son âme. Je vous souhaite une très belle semaine. J'ai beaucoup parlé, j'ai bien soif. Donc, hydratez-vous, ça veut dire aussi. J'ai des personnes qui vont partir au bord de la mer. Eh bien, profitez-en bien. Alors, merci à vous. Et puis, à jeudi soir pour les lives et à ciao, bye. Toute ma lumière. À ciao.